Quand on parle de la fièvre de Noël, il y a beaucoup de personnes qui se disent encore ben, l'année n'a pas été forcément ce qu'elle devait être et donc ça ne mérite pas d'être célébré comme cela se doit. Après, il y a beaucoup de personnes présentement qui font leur bilan et ce n'est pas forcément positif. Mais comme on le dit, les dernières minutes sont toujours les meilleures et on le dit également que les moyens vous permettent en fait ou la fin justifie les moyens. Et tout simplement pour vous dire que tant que vous avez l'espoir, vous pouvez encore tout réaliser dans votre vie. Quel que soit votre état d'esprit, que vous soyez fatigué, que vous soyez mélangé, que vous soyez déçu, que l'année a été difficile. Il y en a qui ont peut-être espéré cette année avoir un enfant et ce n'est pas arrivé. D'autres ont voulu avoir un travail et ce n'est pas arrivé. D'autres ont pensé pouvoir se marier et finissent encore célibataires. Mais après tout, l'heure de Dieu est toujours la bonne et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dans cette émission, nous vous apportons toujours la bonne nouvelle. D'une autre manière, certes, mais nous vous apportons le sourire et on vous souhaite la bienvenue dans la pause. Aujourd'hui, nous sommes mardi et très bientôt, vous allez découvrir tout le peuple qui va faire cette émission pour vous aujourd'hui. Et ça se fait en musique avec bien sûr un air de Noël pour accueillir Diri Wisdom à Javon. Maman, c'est Noël, hein? Non, mais Noël, là, il n'y a pas l'argent. Non, dans Noël, il y a l'argent. Attends, je vais t'offrir un cadeau. Non, ça va. Noël, là, il n'y a pas l'argent, je te dis. Noël, là, c'est façon genre. Non, ça, le petit sac. Non, s'il y a de l'argent dedans, je crois. Bien sûr, il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent. C'est où ton argent? Il y a de l'argent dedans. Non, il n'y a pas de l'argent dedans. Il y a de l'argent dedans. Je ne prends pas. Ça, c'est l'argent. Je ne prends pas. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu souhaites que le Père Noël t'apporte? Alors, pour cette... Les gars, attendez. Pour cette année 2023 qui s'achève. Qui s'en va. Voilà, qui s'en va avec toutes ces difficultés. Qui nous manque pas. Du tout, parce qu'on a hâte de voir l'année 2024. Très, très bientôt. Mais j'aimerais que le Père Noël m'apporte la carte de souhait de tous mes vœux. Comme par exemple l'accomplissement de soi. On peut pas demander beaucoup parce qu'on est 8 milliards et plus. Donc, il faut être modéré dans la demande. Hein? Bien sûr. Alors, je demande d'abord la santé. C'est le premier. Je demande d'abord la santé. Après tout, je demande la paix du cœur. Je pense que c'est les deux choses les plus importantes. Parce que si tu as la santé, tu peux travailler. Si tu as la paix du cœur, tu travailles encore moins. C'est ça qui t'apporte en fait la joie de vivre. Et oui. Et puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est le matériel seul qui permet d'avoir le sourire. Et ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a témoigné cette semaine en étant dans une belle voiture. Je pense que ça devait être une Range Rover que Océane, j'ai pas dormi de la nuit du tout parce que mes soucis n'ont rien à voir avec l'argent. Et là, j'ai compris, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. La santé, oui. Et aussi, la fidélité fait le bonheur quelque part. Parce que la question de l'adultère revient encore aujourd'hui. L'adultère. La fidélité. Fait le bonheur. La fidélité. Non, l'infidélité. Je voulais dire la fidélité. Comment tu peux me mettre dans la bouche la fidélité? On va encore recommencer ce bagarre. Non, pas du tout. Donc, pour éviter tout problème. Aujourd'hui, on est venu en paix. Jour de paix. Mais quand je suis en tennis, là, c'est ce que je suis pareil. Je suis prête à tout. Tout peut arriver encore dans cette émission. La dernière fois, on avait fait un petit... on a fait une trêve. On s'est dit, on ne va pas se bagarrer jusqu'à la fin de l'émission. Non, on va pas du tout se bagarrer. Mais ça, c'est nous. Ça, c'est ce que nous disons. Ça, c'est vrai. Toujours différent de ce que nous faisons. Exactement. Donc, installez-vous, ça peut bader à n'importe quel moment. Voilà, simplement. Et donc, cette émission va se faire avec plusieurs personnes. Mon temps ambulant, il a mis cette vie la dernière fois qui sont presque arrivés au mois. On va voir si aujourd'hui, ça va continuer encore sur ce débat. Tu sais ce que j'ai aimé? Dis-moi tout. J'ai aimé le fait que, en fait, à un moment donné du débat, vous vous êtes levés. Toutes les dames du plateau se sont levées. À un moment donné. Ah, mais c'est... Non, les chaises chauffaient. Ça chauffait. Il fallait aérer un peu parce que voilà, il y a quelque chose qui titille. On a envie de parler. Et puis de temps en temps, même quand tu parles français, il y a le taux. Il faut que tu reviennes en éveil pour qu'on comprenne ce que tu veux dire. C'est ça. Mais on ne va pas faire ça dans Degbe, mais en introduction, on va attendre. Et en plus, aujourd'hui, on a la coach Obi-Chamsi avec nous. Donc, qui va nous apporter de son expertise et naturellement notre maman Suzanne. Donc, on reçoit les deux qui vont venir sur le plateau. Maman Suzanne et mentor ambulant, mais avec beaucoup plus de dynamisme parce que nous, on était là que pour l'introduction. Exactement. Bien. Je veux dire ceci, il nous a fait traverser 20 années. Il nous a soutenus par sa grâce. Jésus a gagné. Nous voulons crier. Oh, 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 oh.
c'est aujourd'hui notre lundi. Hier, on n'était pas là. Bien sûr, c'est aujourd'hui notre lundi. Tranquillos. Exactement. Et les deux dernières personnes se demandent qui passe par la gauche, qui vient par la droite. Passez par le milieu si vous ne voulez pas qui va arriver. Alors, Miss Niélé et Monsieur le Pasteur, Monsieur Roch Katako vont monter sur le plateau. Monsieur le Pasteur, bien sûr, pour la célébration de ceux qui sont nés aujourd'hui. Et Miss Niélé pour le débat. Elle va faire la mise en situation et vous permettre de comprendre, en fait, d'où est partie l'histoire d'aujourd'hui et comment est-ce que vous allez pouvoir nous aider à trouver des solutions. Voilà. Et donc, merci d'accueillir encore en musique Miss Niélé par ici et Monsieur Katako par là. Wow! Voilà. Alors, le mardi dernier, ici, c'était chaud. On avait fait un premier exercice. Oui. On va refaire le même exercice. Tout le monde se met debout. Les gars, on va sortir. Venez. Oui. On va se mettre ici et devant le peuple, nous allons encore nous promettre. Bien sûr. Important de ne pas nous bagarrer. Non, on va pas du tout Suzanne, se bagarrer. La dernière fois, c'est toi qui as terminé cette émission-là. Bon, aujourd'hui, on va en chaleur. Mollo. Oui. Les gars, attention. Mais tout n'est pas repassé dans la vidéo. Bon, les gars, on va se promettre beaucoup d'amour. Oui, okay? Bien sûr. On va se dire qu'on va faire un débat très impartial. Voilà, impartial. Non, c'est... Attention, est-ce que je dis, est-ce que je fais, d'accord? Oui. Donc, voilà. Donc, on va répéter les phrases. Je promets. L'on promet de faire un débat. Un débat. Impartial. Non, maman, le débat doit être impartial parce que tout le monde a son avis. Impartial. Oui, c'est-à-dire impartialité, c'est accepte l'avis de ton frère et ne lui en veux pas. Voilà. Donc, nous promettons de faire un débat. Dans la paix. Et dans l'union. Jusqu'à ce que la guerre n'arrive. C'est là où je t'adore, tu comprends? Alors, c'est la question de l'adultère, partie 2, aujourd'hui, pour clôturer le débat. Oui. Et donc, la dernière fois, c'était assez chaud quand même. Maman Suzanne qui s'est énervée à la fin de l'émission. Et aujourd'hui encore, on va revenir sur les avis de tout un chacun. Vous êtes invités, chers amis téléspectateurs, à participer à cette émission. Bien sûr. Et vous êtes également invités à répondre à la question du jeu Orabank pour repartir avec une carte Visa Prépayée Liberté, qui d'ailleurs est gratuite en agence jusqu'au 31 décembre. Et maintenant que vous êtes confortablement installés, merci de partir avec le générique et on revient juste après pour chauffer le plateau convenablement. Mais sinon, nous, on s'applaudit pour se dire... On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Vous pourrez profiter du beau soleil aujourd'hui à Dapaon. La température enregistrée atteindra les 30 et 32 degrés Celsius. Le soir, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 26 et 28 degrés Celsius. La chaleur sera au rendez-vous aujourd'hui à Kara. La température enregistrée chez vous atteindra les 30 et 32 degrés Celsius. Vous aurez un beau et joli soleil dans le ciel et dans la soirée, le beau temps sera de la partie avec une température qui atteindra les 26 et 28 degrés Celsius. Ce sera un beau soleil sans nuages à Sokolé. La température enregistrée atteindra les 30 et 33 degrés Celsius. Le soir, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 26 et 27 degrés Celsius. À
Dapamé, le soleil sera prédominant. La température atteindra les 30 et 32 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel complètement dégagé et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. À Dévier, vous pourrez aujourd'hui profiter d'un beau soleil. La température atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. Vous pourrez profiter du beau soleil cette journée dans la capitale. La température chez vous atteindra les 31 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie avec une température enregistrée entre les 29 et 33 degrés Celsius. Voilà, alors nous, on se plaignait déjà que c'était froid, les gars, je sais pas. Pour décembre, on a les mêmes problèmes. Problème d'argent, de toute façon, c'est généralisé. Hein, tout le monde, y compris le ministère... C'est pire en décembre. Pire. Mais si ça peut vous rassurer, même le ministère des Finances souffre. Tout le monde est dedans là. Là, on se comprend à demi-mot. Exactement. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est notre lundi à nous parce que clairement, hier, on était en mode rediffusion. Oui. Et aujourd'hui, nous commençons la semaine avec un débat juste pour vous emmener justement à vous réveiller ou alors réveiller la fièvre de la droiture, de la justesse qui vit et qui sommeille en vous. Et voilà. Pour ceux qui veulent repartir avec une carte Visa Prépayée Liberté d'Orabank, la question, elle est toute simple. Voilà. Quel numéro contacter lorsque vous avez un souci avec la carte Visa Prépayée d'Orabank? Voilà. Quel numéro contacter lorsque vous avez un souci avec la carte Prépayée Liberté d'Orabank? Vous envoyez la bonne réponse sur le numéro qu'on va réafficher. Merci donc à la régie. Et vous allez pouvoir participer au tirage au sort pour repartir avec la carte et un dépôt initial pour aller célébrer comme cela se doit. Voilà. Et on parle de la célébration. On va rester ce matin justement avec les anniversaires. Bien sûr. Et nous allons accueillir Monsieur le Pasteur avec son générique pour connaître les prénoms du jour et aussi vos caractéristiques si possible. Voilà. Monsieur le Pasteur, jingle. Pasteur, oui, dans ton auto cuir, on les monte bavado allo, mi poissi péné. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour. Chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien ce matin. Bien. Et on va parler des prénoms du jour. Oui. Cette semaine, j'ai 2 prénoms pour vous ce matin. D'accord. J'ai un prénom Dagobert. Voilà. Rigobert Dagobert. Applaudissez. Non, pour de vrai. Ça fait 4 ans qu'on cherche à comprendre comment quelqu'un a donné Dagobert à son enfant. Et aujourd'hui, nous allons comprendre d'où vient Dagobert. Si ça se trouve, Dagobert est le meilleur prénom du monde. Mais dans la manière dont ça sonne, ça résonne, là, ça fait Dago. Dago, c'est pas forcément quelque chose de Mais au Togo, il n'y a pas beaucoup de Dagobert. Eh, mamie, qui t'a dit? Mamie, ils ont juste changé. Quand ils ont compris qu'il y a des gens comme nous qui sommes prêts pour eux, ils ont changé. Tous les Dagobert s'appellent Régis, Richard, les Guy, voilà. Ils ont changé de nom maintenant. Bien, alors, Dagobert. Alors, comme je le disais, j'ai 2 prénoms, Dagobert et Bijou. Bijou, oui, j'en ai déjà connu. Bijou mignon. Bijou. Alors, le prénom Bijou a une origine française et est principalement utilisé dans les pays francophones. Donc, il est dérivé du mot français bijou qui signifie joyau ou trésor. Katako, ouais. Alors, ce prénom est souvent donné aux filles, bien qu'il puisse être utilisé pour les garçons dans certains cas. Donc, il est considéré comme un prénom rare et unique. En fait, quand tu parlais, on me montrait, je voulais savoir si c'est moi, Bijou. C'est toi. Donc, on va sur lui, vas-y. Bien sûr, vous êtes un Oui, mais non, pas en décembre, j'ai pas d'argent. Alors maintenant, on va parler du prénom Dagobert. Merci, Dagobert. Le prénom même est lourd. Dagobert. Alors, contrairement à ce qu'on pense quand on appelle quelqu'un Dagobert, le prénom Dagobert vient du germain qui signifie, germain Dag, qui signifie jour, et Ber, qui signifie brillant. Comment tu as dit Ber là, comme c'est un mouton qui belle? Dagobert. Jour-Bert. Oui, jour et brillant. Jour brillant. Jour brillant. Un jour éclatant. Voilà. Est-ce que Dagobert, c'est même ce que veut dire son nom? Son nom veut dire jour éclatant. Il s'appelle jour brillant.
Oui, bien sûr. Oui, pour ne pas l'appeler Dagobert. Ils sont allés à la recherche des informations. Oui. Quand ils ont compris que Dagobert, c'est jour brillant. Oui. Et le papa a senti qu'il y a des gens dans son entourage qui vont appeler mal son fils. Donc, il a dit jour brillant, pour faire simple. Voilà, mamie, c'est facile la vie. Alors, Dagobert, c'est un prénom actuellement très rare et dont la tendance sur les dernières années est en hausse. Okay. Donc, c'est en 1906 que sa popularité est on a donné naissance à 7 personnes qui s'appelaient que Dagobert. Il n'y avait que 7 personnes qui se nommaient Dagobert en 1906. C'est quoi le contraire de Dagobert? Genre, on a dit jour brillant. Un jour sombre. Le jour sombre. Nuit sombre. Lui, il fait nuit chez lui. Parce tu expliques lourdement les Dagobert. Bien sûr. Alors, je disais juste qu'en 1906, il n'y a que 7 personnes qui ont porté le nom Dagobert. Voilà. D'accord. Donc, à l'opposé, elle était au plus bas en 1911 avec seulement 3 naissances. L'âge moyen des personnes portant le prénom Dagobert de 115 ans. 115 ans. Voilà. Donc, on a connu Dagobert en 1907, en 1915, en 1905 et en 1902. D'accord. En 2023, on n'a que 2 Dagobert. D'accord. Voilà. Dagobert, enregistré. Il y a de moins en moins de Dagobert. Voilà. Ils ont compris. Mais bizarrement, c'est un beau prénom, hein? Un prénom très vertueux. Rigobert. Non. Rigobert, Dagobert. En vrai, choisis entre les deux. Rigo ou Dago. Lequel te va mieux? Aucun des deux. Mais ma Rigobert me rappelait le joueur Rigobert Song. Sénégalais, c'est ça? Non. C'est où? Ah, sorry. Ah, tu vois, c'est encore plus grave. D'accord. Bon, on va garder Dagobert pour aujourd'hui. Donc, un jour brillant. Oui, voilà. De toute façon, tous les prénoms sont beaux. Oui. Il faille comprendre la signification à la base. Bien sûr. Et il faut bien les porter. Il faut avoir un entourage qui les prononce bien. Parce que si tu vois, Dagobert, par exemple, si moi je suis ta cousine, ton prénom, il est beau, mais tu vas avoir mal. Moi, quand je vais vouloir t'appeler... Juste la prononciation. Des fois, je me lève le matin, tu ne m'as rien fait, et puis je crie « Dago, viens ici ». Dago. Dago ou bien Gobert. Ou bien Dagogo. C'est-à-dire, je vais vraiment t'énerver. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prier pour que Dieu touche les cœurs des gens autour de toi pour bien t'appeler. Sinon, tu auras des problèmes. Bien. Vraiment. Dagobert et Bijou. Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est le 12 décembre et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Corentins, les Corines et les Coralies. Ça, c'est aussi un prénom. Corentin, Corinne et Coralie. Coralie. Oui. D'accord. Alors, je note qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tilalo. Donc alors, moi, je vais vous dire, aujourd'hui, elle est où d'abord? Elle est où, Tilala? Tilalo, viens, s'il te plaît. Tu t'es maquillée pour passer à la télé. Viens. Elle s'est maquillée. Alors, tout à l'heure, dans les loges, je lui posais la question, mais Tilalo, tu ne passes pas aujourd'hui, c'est pas ton. Je lui ai dit, tu sais que tu comprends que c'est mon anniversaire. Je lui ai dit que maman même peut m'appeler. Elle était prête. Tilalo va venir. Aujourd'hui, son anniversaire, elle ne va pas monter. Applaudissez Tilalo pour moi. Tilalo, fais attention. Tilalo, elle est pressée, là. Alors, je vais te passer un micro. Prends un micro là-bas. Ciao. Voilà. Bien, Miss Tilalo. Alors, moi, je vais te dire, c'est un anniversaire complet. Parce qu'aujourd'hui, Mme Barbara de Vlisco souffle une bougie de oui, exactement. Ça voilà. sur les réseaux, là. La dernière fois, on a eu la traduction pour les Barbara. Oui. Et aujourd'hui, on va voir ce que vous représentez. Voilà. Miss Tilalo, il faut que tu sois là pour qu'en ta présence, on te dise qui tu es. Je ne veux pas faire la traduction loin de toi. Donc, pour cela, c'est l'anniversaire de Miss Tilalo. On n'a pas eu beaucoup d'argent pour commander gâteau. Il n'y a pas de souci. Je viens en même temps pour demander pardon. Et donc, on va faire la traduction pour toi, Miss Tilalo. Bien sûr. Monsieur le pasteur, restez assis. Moi, je vais rester avec elle. Donc, je te mets à la gauche. Non, à la gauche. À la droite, à la gauche. Bon, reste à la gauche, c'est bon. Comme ça, je vais recevoir le message ici et te transmettre par là-bas. D'accord. Ce qui aurait été agréable, c'est que quand je le dis en Mnévé, tu traduis en cabier. Tu comprends. Mon anniversaire, moi, je vais traduire en cabier. Non, c'est pour les autres qui fêtent aussi l'anniversaire. Tu vois. Il n'y a pas de souci. Bon, allez. Alors, aujourd'hui, c'est le 12 décembre. Et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Corines, les Corentins et les Coralies. Avec venir au un quelque wave goa mais les Corentins Corail les Coralies au point azandum mystique la loi Coralie ou alors Corail. Quand tu te vois là, tu te sens Coralie?
D'habitude, ce n'est pas le nom qui est sur le calendrier. Ça, c'est le calendrier grégorien. Ah, d'accord. Sinon, le nom que moi je connais, c'est Chantal ou bien Jeanne. Ça dépend de quel calendrier. Donc, tu préfères quoi? C'est vrai qu'on ne connaît que Tilalo. Oui. Mon nom n'est pas Coraline, ni Jeanne, ni Chantal. Mon nom, c'est Eliana. Voilà. Donc, comme vous m'appelez déjà Tilalo, ça me va déjà bien. Non, Eliana, c'est papa. Papa, il avait connu une Eliana qui l'a beaucoup marqué. Il s'est dit, je ne vais pas l'oublier de sitôt. Je vais appeler ma fille Eliana. Et mesdames et messieurs, merci d'accueillir Miss Eliana. OK. Alors, votre esprit aime tout ce qui est artistique, esthétique, harmonieux et beau. Ah ben voilà, alors je pense que là, on va juste vous expliquer qui est Miss Tilalo. À travers sa rubrique, elle fait la visite du Togo, artistiquement parlant, parce qu'elle revient sur la musique, les danses, ce qu'on mange, les peuples, donc elle est là-dedans. Donc pour vous dire simplement que Mondi Itoy, en fait, elle aime beaucoup voyager. Quelqu'un tombe là-bas? Amen. Allez, bien. Amen. Amen. Vous êtes particulièrement des partisans de la beauté et de la nature. Ah voilà, donc Obamaton Obana Wada que le chofia. Voilà, me concours oya le nya me concours le nya anya po ale bena moroko ado pantalon ado kanko le jour d'anniversaire. Voilà. Vous êtes énergique, indépendant et bienveillant. Ah oui. Ah voilà, énergique là, normalement on devait mettre un bon camou pour que tu danses pour nous. Donc on va faire ça pour nous. Tanti yele mademoiselle. Yele yele. Oh, yele yele. Tanti yele mademoiselle. Yele yele. Oh, yele yele. Ah non, il faut couper court. Il y a un message. T'as vu quand il allait danser, elle faisait comme ça. Est-ce que quelqu'un a remarqué? Non, quand elle dansait, elle faisait comme ça. J'ai demandé qu'on bloque. Tu as les choses, hein? C'est là, nous sommes en décembre. Le papa n'a pas encore l'argent pour fêter Noël. Bien, on continue. Voilà. Bien, encore devant. Bien. Vous aspirez à une bonne position et à un bon pouvoir. Tilalo toujours au pouvoir. Bien. Vous pouvez garder votre sang-froid, Oui. prendre des décisions rapides et dicter habilement aux autres. Tilalo qui garde son sang-froid après un audio de 6 1 minutes. minute. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le jour de Tilalo aujourd'hui? Parce que depuis on parle de Tilalo, c'est un peu genre. Tilalo, tu gardes ton sang-froid de toi à moi, dis-moi tout. Bon, c'est vrai que... Il faut bien rapprocher le micro. Maintenant, j'ai fait un effort pour cela. Avant, tu Oui, savais que... avant, oui, je ne gardais pas mon sang-froid, mais depuis un temps, j'ai remédié à cela. Parce qu'avant, quand tu cherches Tilalo, quand tu sors de l'émission, il faut raser les murs. Sinon, à un moment, tu vois quelqu'un un fusil sur toi comme ça. Tilalo était déjà là-bas en train de t'attendre. Non, c'est vrai, elle a gagné énormément, je vais dire, en patience. En plus, nous, ici, on titille, il faut se dire la vérité. Et donc, si tu supportes que tu t'énerves parce que Dieu t'a béni, quoi. Sinon, en réalité, tu viens dans la pause, c'est pour apprendre comment être patient. C'est formation prévoit ici. Hein. Bien, allez. Votre caractère est vivant, énergique, vif, joyeux et libre. Ah oui. Voilà, ça aussi c'est réel. Tu comprends? C'est-à-dire que tu es libre d'aller et venir comme tu veux. Ton caractère, il est vivant. D'ailleurs, c'est ce que tu nous fais profiter au quotidien, ici, dans cette émission. Ton sourire. Et tu sais quoi? Oui. Moi, j'aime ton caractère. C'est pas évident. Tilalo, c'est quelqu'un qui a vraiment un fort caractère, mais qui accepte en fait qu'on la modèle, qu'on la transforme. Et c'est pas donné à tout le monde de se laisser, tu vois, m'allier comme ça. C'est pas évident. Et ça, le faire, c'est une grandeur d'esprit. C'est vraiment avoir de la hauteur. Et ça fait de toi une grande dame pleine de vertus, qui se découvre au quotidien, parce que Tilalo, c'est quelqu'un qui se sous-estime énormément. Et mais depuis qu'elle a su qu'elle est belle sur talon, là, c'est fini pour nous. Elle est sur talon. Bien, on continue. Vous êtes des personnes sociables avec des inclinations sociales. Avec un kumonia à Hundo Hia Moyo Bloma, avec un kumonia, c'est tu dois aimer à quelque chose. Ça me rappelle une Tilalo sur des photos, c'est pas. Bien. Alors, toi, tu es une personne très ouverte, avec un grand cœur, appelée à toujours accueillir les gens. Tilalo, j'ai l'habitude de dire que certaines personnes ont été créées dans cette vie pour représenter des oasis. Bien sûr. Tu es la source d'eau qui va donner de l'espoir et un nouveau souffle aux gens.
Donc, tu n'as pas le droit de ne pas sourire. Et même quand tu donnes aux gens et qu'on ne te donne pas en retour, tu n'as pas le droit de souffrir non plus parce que tu as été créé pour apporter aux gens. Comme quoi, un puits ne peut pas s'en vouloir d'être un puits quand bien même quelqu'un vient puiser de l'eau dedans et recrache à l'intérieur. Le puits restera toujours puits. Et c'est ça, toi. Tu es un havre d'amour et tu resteras toujours amour pour les gens autour de toi. Merci. Et ça, il faut que tu ne l'oublies jamais. Merci beaucoup. Je t'en prie. On continue. Vous êtes de bons orateurs. Oh, Chicha Oubele. Ça, c'est vrai. Hein. Tilalo, tu es une bonne oratrice. C'est-à-dire que quand tu commences à parler, qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, ils vont t'écouter quand même. C'est pour ça que quand tu dis « écoute pas, quand nous sommes debout », tu comprends, parce qu'on n'a rien à dire. Voilà. En couple, vous aimez faire les mêmes choses. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça veut dire quoi? On dit en couple. Viens ici. Tu vas derrière, viens ici. On dit en couple, vous aimez faire les mêmes choses. Elle dit ça, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que toi-même tu as compris dans ce qu'on a dit? Vas-y, explique un peu. Bon, en fait, je ne sais pas concrètement ce qu'il voulait dire, mais moi, j'ai compris comment la routine, la monotonie dans un couple. Bon, non, Tilalo n'est pas pour la routine. Oui, je elle me aime suis pas bien trop changer les choses. Bien sûr. De temps en temps, quand il y a de la routine, elle emmène son compagnon faire des sauts en parachute. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'elle aime bien. Pimentées, voilà. Pimentées. Ah, le débat promoteur. Oui. Alors, la platine et l'argent sont vos métaux chanceux. Voilà, donc, Gapo et Apple, Gapo. Mais ça, je devais te le dire en cabine parce que je ne comprends pas. OK? Votre pierre de naissance est la pierre de sang. OK, donc ça c'est gros, dangereux. Hein? Un gros danger. Ça, c'est quelque chose. Ouais. OK? Elle est sincère. Non, c'est oui. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, 23, 25 et 39. Vos couleurs porte-bonheur sont lilas. Toi, ça, je ne sais pas encore. On va découvrir ensemble. Oui, châtain et abricot. Lilas, qui est la pureté, mystère, la paix, l'harmonie. Ah, bah alors, la première couleur, merci à l'église catholique. Le châtain, discrétion, passe-partout, incarnation de la moralité. Voilà, quand la voix est servi. Asevia tona no me kwata vai na asevio le nafi mo gaba do amo po gapla mo pa wo yo le français même moralité qui n'a pas compris ce n'est pas ma bien. Votre jour de chance est le mercredi. Hein? Votre jour de chance. Chance. OK, d'accord. Mon jour de naissance. Oui. Tilalo. Le jour de Tilalo, donc ça tombe juste, oui. Vos fleurs porte-bonheur sont Rondoletia et la rose du Panama. Voilà. Alors, ta fleur porte-bonheur est appelée Rondoletia. Donc, il faut que tu marches un peu, que tu fasses une petite ronde pour montrer la Rondoletia. Je reviens un peu en arrière. Humilité. Je vais me mettre... Parce que, attention, Tilalo sur talon, c'est comme Tilalo conduit camion. Je vais me mettre ici. Viens, allez, Miss Tilalo, ronde. Mais elle a une sacrée forme. Ne tourne surtout pas. Ne tourne surtout pas. Non, ne tourne surtout pas. Parce que Wisdom, il bavait déjà. Donc c'est bon, on va gérer ça comme ça, s'il te plaît. Rondoletia, donc c'est la fleur qu'on doit te donner. Oui. Mais ta manière dont tu es déjà rondolette, je pense qu'on ne va pas en rajouter parce que l'habit de toute chose est nuisible. Donc toi, tu n'as pas besoin de fleurs. À défaut, bougainvilliers, ça passe. Bien. Allez. Oui, votre plante porte-bonheur est Dactylorhiza. Ah voilà. L'année passée, Dactylorhiza, elle est déjà arrivée. Oui, c'est toujours... ça change souvent. Non, il y a des décans, tu vois, ça se repose sur une période donnée. Okay. Non, mais tu es né le même jour. Est-ce que ta date de naissance a changé? Et c'est le jour-là, Océane m'a demandé si j'avais fait G1, j'avais fait la dactylo. Non, j'en viens. Attends, j'en viens parce que je voulais te dire que tu dois, normalement, t'apporter un appareil de dactylographie, tu vois. C'est ça. Mais on te dit maintenant que c'est la plante qu'on doit te
cuisiner si jamais tu es malade. Or, que Dieu te bénisse avec une santé de fer. Ça, c'est ce que je te souhaite. Pas de maladie du tout. Et puis, 2024, il faut que tu sois épanoui à 100 000%. Merci genre, hein, tout ce que tu veux, là. Tu vas l'avoir. Mais quand tu auras l'argent pour acheter un véhicule, fais pas comme maman Suzanne. N'achète pas 4x4. Hein. Parce que tu vois, maman Suzanne, quand elle démarre, là, c'est fini, hein, le pays, tout le monde rentre. Il faut pas, Tilalo, que tu fasses la même chose que maman Suzanne. On est d'accord pour ça. Maman Suzanne, c'est parce qu'on ne voulait pas te dire. En fait. On va garder ça comme ça. Nous sommes en paix aujourd'hui. Silence. Alors, Tilalo, selon toi, c'est quoi ton animal porte-bonheur? L'année passée, c'était un requin. Donc, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Animal porte-bonheur, le requin. Voilà. Miss Tilalo, on te souhaite tout ce qu'il y a de Merci beaucoup. au monde. Ton anniversaire ne fait que commencer parce que c'est étalé sur la semaine. Je suis désolée pour les autres, mais Tilalo mérite bien. Et donc, voilà, on veut rondoleter avec elle. Donc, on va la garder sur toute la semaine. On va partir avec la plage publicitaire, d'accord? Et on va continuer avec le débat sur la question de l'adultère. Bonjour, je suis Christophe Tokpo, votre Agbede Choco. Aujourd'hui, je vais vous parler du réglage des phares. Les phares se règlent-ils? Oui, évidemment. Les phares se règlent avec cet appareil qui s'appelle réglophare. Quelle est la conséquence qui est liée à un mauvais réglage des phares? Lorsque votre phare n'est pas bien réglé, vous éblouissez les autres conducteurs de la route. Mes chers amis, le gouvernement togolais organise par moment des campagnes de réglage des phares. Profitez-en. Voilà. Alors, c'était le week-end. C'était le week-end pour revenir un peu sur les grands événements qui ont meublé le samedi et le dimanche. Il y avait donc cet événement pour rappel, 50 ans de décès donc, de la doyenne, la diva togolaise Bella Bello. Qui, enfin, dans les festivités, ont démarré ce week-end déjà avec une messe en mémoire de l'artiste, mais également à partir du mois de janvier, il y aura des concerts, plein d'événements qui sont portés justement par le ministère de la Culture. Et donc, Monteur? Oui, exactement. Les festivités ont commencé ce week-end jusqu'au 23 janvier. Et tout au long de cette période, il y aura des colloques, des conférences sur la vie de l'artiste, ce qu'elle a eu à faire. Et surtout des concerts. Il y a 2 concerts qui sont organisés sur la scène Bella Bello par le ministère de la Culture. Outre ça, chaque artiste essaie de rendre un hommage inédit à ce grand, illustre artiste qu'a connu le Togo. Et je voudrais
restez branchés, on va vous apporter toutes les informations par rapport à ces festivités-là. Surtout vendredi, on va revenir là-dessus. Exactement. Il faut remercier aussi tous les artistes qui soulignent et retracent aussi ces chansons parce que depuis un certain moment, il y a de l'autre côté du Bénin, on va remercier aussi Angélique Kidjo qui ne cesse à chaque fois, même le dimanche dernier, voilà, il l'a fait. On remercie aussi EcoBank qui a participé à ce lancement officiel avec le ministre de la Culture des festivités des 50 ans de décès de Bella Bello. Voilà. Je rappelle aussi que grâce à elle, on a un patrimoine immatériel assez coriace, un répertoire fort. C'est vrai qu'elle a eu à travailler sur nos chansons traditionnelles et autres, mais c'est elle qui les a portées au vu de tout le monde dans le monde entier. Donc, cet hommage est vraiment mérité. Et on continue. Nous ne célébrons pas la mort, mais la vie. Parce que l'artiste nous a laissé, comme l'a dit Menteur, un patrimoine donc, qui aujourd'hui encore continue de voyager et de faire connaître le Togo. Ça reste une richesse inouïe et donc tous ensemble, nous sommes mobilisés ou appelés à nous mobiliser derrière cette grande célébration. Et un regard particulier à l'endroit de sa fille, également son frère qui était au cœur de toutes les festivités. Nous sommes là, c'est notre Bella Bello nationale. Et j'envoie un gros bisou à tous les artistes qui ont décidé de porter leur voix pour revisiter justement toute sa galerie musicale. Et en parlant de grands artistes, moi-même j'ai chanté Bella Bello. C'est quelque chose, mais ça, on reviendra dessus. Allez, on continue cette émission et aujourd'hui c'est émission spéciale débat. Enfin, on va vous donner la parole, mesdames, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Et comme on a dit, aujourd'hui, c'est la paix et rien que la paix. La paix. Considérez-moi comme n'étant pas femme aujourd'hui, ni homme. Et donc, comme n'étant pas sur le plateau, je vais me mettre là-bas. Miss Niélé et Maman Suzanne vont lancer l'heure du débat. Et donc, c'est la régie avec nous. On va les introduire avec leur jingle. Et on retrouve nos deux dames pour nous présenter l'expert du jour et nous représenter également le sujet en question. Avec Madame Suzanne Adjeti, Miss Niélé et nos experts. Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui sur l'émission. On va rappeler très rapidement le cas pratique qui dit ceci. Après 21 ans de mariage, je n'ai jamais regardé une autre femme qu'elle. Voilà. Il faut déjà savoir que de nos jours, il est difficile de rencontrer un couple qui ne connaît pas de montagnes russes. Et parmi celles-ci, il y a bien évidemment le cas de l'adultère dans le couple, la question pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi aller à l'adultère ? Point d'interrogation. La polygamie serait-elle une solution pour lutter contre l'adultère? Bien évidemment, pour ce panel, j'ai ramené pour vos deux experts notre inconditionnelle Madame Suzanne Adjeti, Maman Sagesse, et une autre experte qui répond au nom de coach Abi Chamsi. Obi Chamsi. Maman Suzanne, on a bien dit que vous êtes la sagesse incarnée. Maman Suzanne, contenons-nous aujourd'hui parce que la fin de Maman Suzanne, elle a dit quand vous mettez les mains dans la poche, vous pensez qu'on le alors c'est pour gratter le truc là. Maman, il ne faut plus sortir les secrets des gens. Aujourd'hui, on va aller mollo. Alors, coach Obi Chamsi, oui, alors si la régie est avec moi, on va l'accueillir avec des ovations. Comme cela se doit. On accueille sur le plateau la coach Obi Chamsi. Merci à la régie. Alors, coach Obi, on va prendre le micro. Bien sûr. Bonjour, coach. Bonjour, madame. Toujours aussi agréable. Hein? Merci pour l'invitation. C'est vraiment impeccable. Merci infiniment. L'innovation, la créativité. Oui, merci infiniment, coach. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et on sait que vous êtes spécialisé dans le développement personnel, mais également les questions de couple. Oui. Et on parle de l'adultère. Vous avez beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, la dernière fois, on avait conclu cette émission avec vos mots par rapport à la question. Et donc, aujourd'hui, les jeunes, quand je dis jeunes, ceux qui sont jeunes, levez les mains. Les jeunes. Dans tout le monde. Même mamie est jeune en ce moment. Mamie, je voulais dire quelque chose à ton avantage. Je viens de te casser. Je vous disais, les jeunes, nous avons nos doyennes sur le plateau. Mais
attention, les plus jeunes du plateau sont Madame Suzanne Adjeté et Coach Obi Chamsi. Donc, nous autres, nous sommes juste à côté pour apprendre de votre sagesse. Voilà. La question de l'adultère. Oui. Bien. Alors, Miss Nielé. Alors, Océane, je vais décliner en quelques mots l'identité de notre coach ici sur le plateau. Déjà, bonjour coach. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Merci, ça va. D'accord. Si la régie est avec moi, let's go. OK. Entrepreneur, consultante, coach certifié Agile, formatrice d'entreprise Obi Chamsi, mais ses nombreuses années d'expérience au service de plus d'un. Elle a été directrice générale adjointe de Kaej Fashion, directrice générale adjointe par intérim du Kaej Industrie, une société intervenant dans le secteur des activités industrielles. Voilà. L'objectif visé pour toute personne désireuse d'avoir une connaissance approfondie sur l'estime de soi, la notion de l'entrepreneuriat et la capacité de mieux se vendre, c'est d'être apte à créer, à exceller ou à mettre son expertise au service des populations. J'aide les gens à accoucher leur projet. Parole de Obi Chamsi qui ne ménage pas ses efforts, car grâce aux formations qu'elle donne, comme la gestion financière, le leadership, l'estime de soi, les participants repartent boostés, mais surtout conscients du potentiel enfui en eux. J'ai ainsi décliné en quelques mots l'identité de notre coach, Obi Chamsi. Je vois qu'elle esquisse un sourire. Merci. Parce qu'elle est déjà prête, de toute façon, à recevoir nos questions. Bien sûr. Coach, on vous le dit en même temps, ici, ça tire. J'aime pas peur. Ça va tirer. Moi, j'aime pas peur. Quand j'ai vu la sœur, j'aime pas du tout peur. Ah, d'accord. OK. Solidarité. Nous, la même. Nous sommes là pour comprendre certaines choses. Ma première question, je vais l'adresser aux deux dames. Oui. Est-ce qu'un homme marié peut réellement rester fidèle à une même femme pendant un délai moyen court ou long, ou court, moyen, long, comme 21 ans, comme l'a dit notre témoin? Maman Suzanne, est-ce que c'est réel quand ils mettent la main dans la poche? C'est réel parce que tous les hommes ne sont pas pareils. OK. Toutes les femmes également ne sont pas pareilles. Chacun a sa personnalité, chacun a ses désirs et chacun décide de vivre comme il veut. Donc, lorsqu'un homme décide de rester fidèle à sa femme, il le fait. J'ai entendu un monsieur hier qui, après 50 ans, glorifie l'amour qu'il y a entre sa femme et lui. Et il dit que l'un ne survivra pas longtemps à l'autre. Oula! Parce que ce n'est pas possible pour eux de vivre l'un sans l'autre. Ça, c'est trop mignon. Quand vous réfléchissez comme ça, vous ne pouvez qu'être fidèle. Ils ont tout gagné. Vous n'avez rien à rechercher ailleurs. J'ai la chair de fou. Voilà. Mais tu... Ah oui, merci. Je crois que c'est un témoignage, c'est un partage de quelqu'un qui a 21 ans d'expérience. Oui. Une personne, n'est-ce pas? Oui. Je ne crois pas que c'est un extraterrestre. C'est ça. Ça veut dire que c'est un individu qui a forcément tous ses sens. C'est ça. Et donc, si cette personne a pu le faire, c'est que c'est faisable. Oui. C'est vraiment possible de le faire. Et tout est question de principe, de volonté de base, de principe de vie. Voilà. Menteur? Oui, ben, moi, je voudrais savoir, coach, est-ce que qui des deux commet souvent l'adultère? Est-ce que c'est la femme ou c'est l'homme? Qui est sacré champion? Oui, bon, de toute façon, par défaut, on sait que c'est les hommes. On est tous d'accord là-dessus. Mais sauf que depuis un moment, je crois qu'il y a un challenge entre les hommes et les femmes. Et sinon, les statistiques disent quand même que ça fait 44% pour les hommes. Et les femmes, on est à 38%. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le taux à s'égaliser. Ouais. Donc, ce qui veut dire que, bon, les femmes aussi sont rentrées dans la course. Donc, justement, voilà. qu'est-ce qui fait que les femmes aujourd'hui, parce que la femme de base, maman Suzanne, Coach Obi, elle est appelée à rester fidèle. Depuis la nuit des temps, le rôle de la femme, c'est de porter son foyer, son mari. Et les femmes avaient plus de vertus. Donc, déjà protéger son corps, avoir un certain respect pour la société, pour son époux, pour ses enfants, pour sa progéniture. Et aujourd'hui, on a plutôt des femmes qui
qui ont complètement changé, qui ne se posent plus de questions. Qu'est-ce qui a évolué ou qu'est-ce qui a été modifié? Peut-être c'est les vaccins qu'on a pris qui ont changé le monde. Tu n'as pas menti. Je peux comprendre, Coach Obi, Maman Suzanne. Moi, j'ai pris mes vaccins jusqu'à 21 ans. Maman Suzanne, qu'est-ce qui a changé? Bon, je suis aussi un peu d'accord avec l'histoire de vaccin. Maman Suzanne, c'était une blague. Non, c'était une blague, mais c'est vrai. Non, mais vous n'avez pas été vacciné. J'ai bel et bien été vacciné. D'accord. Mais c'est prouvé que lorsqu'une femme enceinte qui attend un garçon prend du paracétamol, le garçon est efféminé. Oui, il développe des hormones. Oui. Ça fait un autre sujet. On va vraiment pas s'égarer du sujet, on va rester sur l'adultère parce que ça fera un sujet très... Oui, donc il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un homme peut être fidèle ou infidèle. Donc, oui. Non, allez-y, maman. Oui, après, Maman Suzanne, maintenant que vous le dites, pourquoi ne pas aborder tous les sujets finalement? Parce que en consommant certaines choses qui vous rendent très aphrodisiaque et en étant à côté d'un homme qui ne vous satisfait pas forcément, avec le secret de femme, le secret de je sais pas quoi, une femme peut facilement devenir adultère. Si vous avez constaté depuis 2000, après 2020, les jeunes sont plus tentés par, c'est-à-dire tout ce qui a trait au rapport sexuel est plus exposé. Oui. Et il y a de plus en plus de faiblesse sexuelle des deux côtés. Oui, parce qu'on utilise 10 000 médicaments. Ah oui. Si vous avez le constat, moi, ça c'est mon constat. Il faut dire que les femmes sont rentrées dans la danse parce qu'elles finissent par être dépitées. OK. Les femmes finissent par être dépitées. Ce n'est pas une raison pour aller à l'adultère. Dépitées par le comportement des hommes. Les femmes trouvent beaucoup de choses injustes aujourd'hui. Les femmes se disent pourquoi le monsieur a le droit d'aller dehors et pourquoi pas moi. Et pourquoi elle ne divorce pas alors? Parce qu'il ne faudrait pas rester dans le foyer de quelqu'un et divorcer. Je dis que c'est le dépit. Elle n'a pas forcément envie de partir. Il y a un esprit de vengeance qui s'empare de la femme à un certain moment. Et puis quand la petite fille a vécu dans un foyer où elle a vu sa maman être brimée tout le temps, elle grandit déjà avec ce dépit. Et elle est préparée à tout. Elle est révoltée déjà. Donc, c'est un peu difficile. Et puis, cette histoire de capitalisme qui est arrivée chez nous. Pour la liberté. Ah oui, ça aussi, ça pousse les femmes à faire beaucoup de mauvaises choses. Moi aussi, j'ai une question. Maman Suzanne a abordé, je vais me taire dans quelques minutes. Maman Suzanne a abordé la question du capitalisme. Et moi, ça me fait revenir sur la question du féminisme. Aujourd'hui, est-ce que le féminisme n'est pas mal considéré ou mal abordé par les femmes? Compris, Parce que beaucoup de jeunes femmes qui sont des féministes ont vite fait de comprendre que la femme a droit à une certaine liberté qui fait d'elle aussi une femme infidèle. C'est ça. Très adultérée, mais on dit ça. Bien sûr. Non, aujourd'hui même, c'est quoi? Tu es bien, rapproche-toi, tu es bien. Non, je veux bien comprendre. Alors, je vous laisse prendre le... Ah, vous avez... Oui, elle a un micro. Oui, en fait, je crois que c'est la dépravation des mœurs, comme la sœur venait de le dire, madame venait de le dire. Et je crois qu'à un moment donné, d'abord, on n'a pas su transmettre les valeurs. Parce que quand on voit vraiment ce que c'est que l'identité d'une femme, ce que la femme est censée être dans notre société, et la femme comme la base de la cellule familiale, la femme comme la base de nos sociétés, je pense qu'il y a certaines choses, en réalité, qu'on ne peut pas banaliser ou qu'on ne peut pas dire. Par exemple, vous venez de dire à monsieur la vengeance et tout ça, mais quand on a la notion d'identité de la femme pour dire que c'est la femme qui bâtit l'homme, mais quand c'est la femme qui bâtit l'homme, quand on a compris à tous les niveaux, au sens spirituel, tout comme de façon biblique, et vraiment on a peur de faire certaines choses. Oui, on a peur de faire certaines choses, mais ce que je dirais, c'est que vous savez, il y a 1000 pensées qui traversent notre esprit. En tant que femme. En tant que femme, et tout le temps. Je ne dis pas que la femme devra être infidèle. Je ne dis pas que la femme devra rendre l'infidélité à son mari.
Mais qu'est-ce qui passe par la tête de cette femme-là? Et déjà, de base, quelle éducation elle a reçue? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle a vécu jusqu'à ce moment-là? Oui. Donc, ce que vous dites est une très bonne chose pour aider les femmes mariées aujourd'hui à sélectionner, à trier leurs pensées. Oui, donc Madame Océane, en fait, les femmes, le féminisme, je crois qu'on a compris, on n'a pas compris la chose. C'est ça. Voilà, on essaie de donner les définitions qui nous arrangent plus. Ouais. Voilà, je reviens toujours sur la notion d'identité de la femme parce que vraiment, il ne faut pas blaguer avec. Quand on a un enfant, on dit de 0 à 7 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la transmission. Voilà. Donc, quand on analyse tout cela, je me dis que féminisme ou pas féminisme, on a des valeurs, on a des principes. Le féminisme ne peut pas être un alibi pour aller faire de n'importe quoi. Non. Il faut forcément avoir des principes. Et puis, l'éducation. Moi, aujourd'hui, je dis que c'est que l'éducation est vraiment en train de partir. Parce que quand l'éducation prend, c'est-à-dire que nos sociétés remettent l'éducation à sa place, même parfois porter certaines choses, on a peur parce que voilà. Donc l'éducation est en train de partir et donc le féminisme, les valeurs. Donc le reste ce sont des arguments et des alibis. Le matériel ne peut pas. Madame Obi Chamsi, soyez les bienvenus. Hein? Merci. Merci beaucoup. Nous, on s'est beaucoup tiraillé par rapport à ce sujet d'adultère et d'infidélité. Mais aujourd'hui, par rapport au féminisme que vous avez défini, par rapport à beaucoup d'éléments, les valeurs, la dignité, l'identité, la vertu. Tu comprends. Yes. Aujourd'hui, tu es bien, maman. Je suis te dis. Alors, une femme aujourd'hui qui revendique un droit au même titre que l'homme, qu'est-ce qu'elle revendique comme droit? C'est toujours dans le sillage de l'adultère et de l'infidélité. Si aujourd'hui, on est considéré comme l'être le plus infidèle, parce que nous, on ne commet pas d'adultère. Hein. Vous commettez de l'adultère. Nous sommes dans on l'a toujours dit. Voyez, qu'est-ce que la femme revendique ou qu'est-ce qu'elle doit revendiquer? Et voilà, qu'est-ce qu'elle revendique? Madame Océane est au même niveau que vous, là, je vois. Madame Océane a le droit de faire ce qu'elle est en train de faire, tout comme M. Wisdom a le droit de faire ce qu'il est en train de faire. Refusé. Voilà, donc là, Madame Océane réclame, du moins, à prouver qu'elle est capable de faire ce que M. Wisdom fait. Ça, c'est à ce niveau, le droit d'avoir accès à l'éducation, et ainsi de suite. Mais dans le couple, c'est pas ça. Tu comprends? Non, dans le couple, c'est pas ça. Dans le couple, en fait, c'est pas ça. Quand je dis ce n'est pas ça, c'est de retourner forcément à la Bible. Parce qu'il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas s'éloigner, sinon on risque de valider tout. Parce que là, ce que vous venez de dire, et nous sommes ça, c'est la société qui l'a validé. Ce n'est pas, c'est la société qui a rendu ça normal. Ce n'est pas ça les principes. Non, mais Madame Obi, c'est pas ça les principes. Nous sommes Alors, ma question, moi, par contre, c'est justement sur ce que vous venez de dire, quand vous citez la Bible comme étant l'un des livres, des livres saints, parce qu'il y a la Bible, il y a le Coran, et dans d'autres religions, ils vont vous dire également qu'ils ont des Bibles, des livres, voilà, qui régissent leur fonctionnement. Pourquoi, malgré l'existence de tous ces livres saints qui, normalement, devraient effrayer, aujourd'hui, on n'en a plus peur? Alors que le monde n'a pas forcément changé. Le même Dieu reste le même Dieu. Et les sévices, l'enfer reste l'enfer. On en parle toujours. Alors, d'où vient alors cette non-crainte de Dieu et des livres ou alors des lois qui régissent la vie elle-même? Oui. Je crois, il y a une amie qui dit le manque de connaissances, c'est comme le cancer des os non détectés. Le manque de connaissances, c'est comme le cancer des os non détectés. Donc, quand vous prenez le temps de lire quelques passages, moi, je ne peux pas dire que je lis vraiment la Bible, quand bien même ça doit être ça. Mais quand vous détectez certaines choses, moi, j'ai peur. Vous voyez, ce matin seulement, j'ai lu un truc conséquence spirituelle. J'ai commencé par avoir peur. Ça ne veut pas dire que je le fais. Non, mais quand vous comprenez certaines choses,
l'adultère, c'est-à-dire qu'avoir des rapports intimes en dehors du mariage avec une personne, c'est se lier à cette personne. C'est donner du pouvoir à cette personne sur notre vie. C'est saboter soi-même son futur. Manifester, ça dit que nous-mêmes, on bloque notre vie. C'est intense, c'est énorme. Et même quand vous commettez cela, ça dit que la femme qui va aller coucher avec d'autres personnes, vous êtes toujours en connexion avec cette personne, que c'est toute une chaîne. Donc, quand vous découvrez ces choses-là, normalement, c'est la peur. Vous voyez? Donc, moi, je dirais que ça effraie. Normalement, coach, j'insisterai toujours. Ça effraie. Normalement, ça doit effrayer. Oui. Toute personne normalement constituée doit avoir peur. Ça, c'est des freins. Se dire, mais si je commets l'adultère, je bloque mes bénédictions. Quand je comprends c'est quoi mes bénédictions, j'ai peur. Je ne veux pas commettre l'adultère. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce que les gens, ils ont encore peur des livres saints? Est-ce qu'ils y croient déjà? Et surtout, qu'est-ce qui fait que les gens n'ont plus peur de ces gens de... Oui, d'abord, dans le lot, peut-être on peut dire qu'il y a des athées. Maintenant, nous sommes tous des êtres humains. Heureusement qu'il y a la miséricorde divine qui peut peut-être venir à notre aide. Sinon, ma sœur disait tout à l'heure que nous sommes traversés par d'énormes pensées. Maintenant, la différence entre peut-être nous deux qui avons peut-être d'énormes pensées, c'est de prendre le contrôle en fait de ces pensées-là. Et c'est ce qui est souvent difficile. Donc, on cède, on chute, on tombe. Et puis on se relève. Et tout compte fait, je dis que nous sommes des êtres humains. C'est des choses qui peuvent arriver, mais on doit réunir les conditions, faire d'efforts pour que cela n'arrive pas. Et quand j'ai fait une recherche dans la Bible, je crois, c'est là le thème qui m'a fait bien comprendre que Salomon avait 700 femmes et 300 maîtresses, c'est ça. Et ça également, ça sert de justificatif. Et ça, mais c'est pas de justificatif, c'est ça même la loi. Le problème, c'est que dans la Bible, quand on donne ces exemples, c'est d'analyser les circonstances. Les circonstances, non seulement ça, qu'est-ce qu'il y a eu comme avantage? Madame Obi, toutes ces personnes ont chuté. Non, viens t'asseoir. Toutes ces personnes ont chuté. Thank you very much. Franchement, ces personnes ont chuté. Non, je suis désolée pour toi, non, attendez, ces personnes ont chuté dans quel cas? Madame Obi, par exemple, si vous prenez dans la Bible, Exode 21, verset 10. Merci beaucoup à Monsieur Jacques, notre réalo perso, qui m'a soufflé ce passage ce matin, et aussi le chargé de son qui nous a placé, bien sûr, tous les accessoires de micro. Ah, parce qu'ils sont venus défendre l'adultère. Non, ils ne sont pas venus défendre l'adultère. Alors, que dit le passage? C'est par rapport au fait que, parce que nous, quand on touche les hommes là, on réagit. On ne peut pas dire que nous, on commet la verset. Je vais le lire pour toi. Merci. Oui. Il faut lire. Oui, dis-moi. Lisez, de toute façon, même si ça dit le contraire, moi, je vais Alors, Exode 21, au verset 10, ça dit ceci. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Vous comprenez que... Mais ça, c'est sous la loi Wisdom. Non, attendez, madame, mamie. C'est sous la loi. Vous avez dit tout à... Non, vas-y, qu'est-ce que je veux? Vas-y, où est-ce que tu veux? Non, si la Bible... Si la Bible taise des choses, il y a forcément quelque chose. Non, wisdom, c'est ce qu'on essaie de t'expliquer. La Bible, là, le verset, quand il a été lu, ne justifie pas ce que tu viens de dire. Dans le verset, si tu le permets, le verset dit ceci, et ça rejoint encore ce que les musulmans font. Si tu prends une autre femme, tu ne retranches absolument rien comme traitement, ni apport à la première. Et là encore, laisse-moi finir. Mais comment ils ne vont rien retrancher? Si je suis ta première femme et que j'ai le droit d'être avec toi du lundi à dimanche, et tu prends une autre femme, et tu ne dois rien retrancher à mon tour. Mais c'est de l'avarice. C'est de l'avarice. C'est de l'avarice. C'est de l'avarice de ne pas partager avec... Oui, bien sûr. Si. Qu'est-ce que tu appelles ça? Est-ce que toi, moi, c'est là où moi je bannis l'adultère, l'infidélité. Je vous permets.
C'est là où moi je bannis l'adultère et l'infidélité. Supposons que Madame Obi Chamsi, Mami Chou... Et moi aussi. Ma chérie Coco. Tu vois, supposons que l'homme est la source de tout ce qui est multiplicateur. Okay? Parce que c'est grâce à l'homme qu'on a dit mais oui, sans l'homme, il n'y aura pas cette expression venant de Dieu lui-même. Parce qu'on doit peupler la terre. On doit montrer la grandeur de l'Éternel. Il a fallu. Une seule femme ne peut pas faire le monde. Oui, mais l'homme public, il peut, comment il dit? L'homme, il va peupler, il peuple comment s'il n'y a pas la femme? Non, il peuple comment s'il n'y a pas la femme? Il y aura, c'est pas seulement... C'est dans cette compréhension de peupler là, Mamie attend, c'est dans cette compréhension de peupler là que les femmes ne veulent plus s'accoupler avec vous et vous finissez entre vous. N'importe quoi. Non, mais attends, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. J'ai une question. Menteur avant. Alors, si on veut aller dans ce sillage de la Bible, moi je suis avec le courant de pensée de Gédéon là, tu vois. Mais moi je ne vais pas rentrer dans ce débat de la Bible, on va rester pragmatique. Madame Chelsea. Vraiment, vous m'intéressez. Vous êtes très vertueuse. Très. Et il ne faut pas qu'il vous touche la sensibilité. Si c'est que je vous ai connu 30 ans plus tôt. Fermez les oreilles. Bien. Malheureusement, non. Oui. Madame, la polygamie a été une solution à un moment donné de l'évolution de l'espèce humaine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que aujourd'hui, les femmes sont nombreuses et il y a toutes les vicissitudes de la vie aussi qui accompagnent. Est-ce que ce n'est pas la quête de la liberté que les femmes cherchent en voulant sortir du patriarcat quand on a tous ces problèmes-là? Est-ce que aujourd'hui, la polygamie peut encore résoudre ce problème d'adultère? Voilà mes deux questions. Moi, je dis, je n'aime pas trop me comparer aux médiocres. Il faut toujours se comparer Exactly. au bon. Et Madame, l'idéal, c'est de se comparer à ce qui est bon. Exact. Et si je me réfère toujours à cette même Bible, quand j'ai essayé de chercher, vous pouvez cliquer quels sont les hommes qui ont été polygames. Ouais. Moi, c'est les conséquences qui m'intéressent. Comment ils ont fini? Comment ils ont fini. Thank you very much. Donc, quand on a les conséquences, pourquoi donc réfléchir? Je n'aime pas trop pousser ma réflexion sur ce qui est négatif parce qu'on risque de quitter le bien. C'est-à-dire qu'on risque de valider ce qu'on ne doit pas valider. Oui. On risque donc de rentrer dans la société comme la société a rendu normal certaines choses. Ouais. La polygamie, elle n'est pas une bonne chose en ce sens qu'il y a des dégâts. Et quand je prends les enfants, c'est énorme. Justement, on va parler des conséquences. Ils ont cité les bons côtés. Il y en a qui vont citer de bons côtés. Moi, je veux qu'on puisse s'appesantir sur les mauvais côtés. La polygamie et l'adultère, les deux choses, mais leurs mauvais côtés. La polygamie, elle a des dégâts énormes. Aujourd'hui, la scolarité des enfants, vous voyez un peu comment l'école, ça coûte. Vous avez des enfants partout, c'est l'écolage, c'est les mensonges de façon permanente. Oui. C'est énorme. Moi, je me pose la question, comment vous faites en fait? Comment vous faites pour pouvoir rester dedans, gérer? C'est des gestionnaires. Oui, on est parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup de créativité. Voilà, c'est énorme. Oui, on est créatif. En fait. Et vous êtes dans du négatif, vous continuez votre énergie. Madame Obi Chamsi, ça c'est juste qu'un côté de la chose. Oui. Mais est-ce que la polygamie n'a pas résolu un problème en un temps donné? Est-ce que c'était la meilleure formule? Est-ce que c'était la meilleure formule? Non, si on s'en tient à la situation, au problème du temps, qu'on soit diachronique, d'un temps donné, est-ce que la polygamie n'a pas résolu le problème de ce temps donné? Ce qui m'intéresse, c'est que vous parlez en utilisant le passé. Alors que vous êtes dans le présent. Oui, parce que quand même, il faut mettre dans le passé pour pouvoir vivre le présent. Ma question pour vous, c'est pourquoi vous
voulez construire votre futur sur le négatif du passé. Non, c'est vous qui considérez cela comme du négatif. Et pour revenir à toi qui dit que la polygamie a été ou est devenue solution contre l'adultère. À un moment donné. Moi, je vais te dire, oui, je suis d'accord avec toi, Jerry Wisdom, que tu dises que la polygamie a réglé un problème. Oui. En réglant un problème, la polygamie en a créé un autre. Et celui qui a été créé... la polygamie même n'a pas réglé le problème parce que c'est un qui a 4 femmes à la maison et qui a encore des chisas dehors. Mais c'est donc toujours la Bible. Avec Abraham, c'est qui même? C'est le gars qui n'a pas beaucoup d'affaires. Le gars qui a beaucoup d'affaires, le gars qui a encore les concubines. Alors, ce que moi j'aimerais déjà dire à commencer, c'est pas dire à Wisdom. En fait, j'ai comme l'impression, coach, qu'on s'appuie sur... Maman Suzanne l'a dit tout à l'heure, tout ce qui s'est passé, que ce soit Salomon ou Samuel, c'est des choses de l'Antiquité d'avant. Et si tu veux te baser dessus, d'accord, pour dire... Ah, c'est comme ça. Si eux, ils l'ont fait, pourquoi pas il faut laisser la table tranquille. Non, en fait, là où le truc est paradoxal, c'est que c'est vous qui taisez avec la Bible. C'est vous qui argumentez avec la Bible. J'ai une question. Alors, on va hors de la Bible. J'ai une question. Est-ce que vous parlez d'infidélité, vous attestez que c'est une bonne chose, soit parce que madame à la maison ne répond plus à vos besoins ou parce que vous avez besoin de nouveautés? Alors, moi, j'ai une question. Vous voulez dire quoi même? Je ne comprends pas. Alors, est-ce que le fait d'être infidèle ou de commettre l'adultère... Qu'est-ce que vous définissez par infidélité? Ne serait pas pour vous une question de manque d'éthique? C'est quoi l'éthique? Moi, par exemple, moi, par exemple, je serais fatigué de manger la même chose tous les jours. Je ne dis pas... Non, je ne sais pas. Ça, non, elle doit aussi varier. Mais la femme, est-ce qu'elle n'a pas envie de varier? Non. Maman Suzanne, on avait déjà un kiki comme un petit gombo. Elle ne va pas se servir. J'adore mamie dans ses états. J'ai une question qui vient carrément hors du plateau. Alors on dit, on a plus de femmes de nos jours que d'hommes. C'est ce que mon mentor a dit. Attendez, les autres femmes, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une question. Je veux bien qu'on puisse y répondre de manière vraiment très impartiale. Les autres femmes, qu'est-ce qu'on en fait? Si vous permettez que je puisse, moi, dire, moi, je considère que ce langage-là, il est malvenu. Pourquoi je dis qu'il est malvenu? Laisse-moi pas. Je ne veux pas l'ouvrir maintenant. Il n'y a pas d'émission. Je dis le langage-là, il est malvenu. C'est un langage pour justifier quelque chose de non justifiable. D'abord, de base, l'infidélité ou l'adultère, pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui sont retrouvées dedans ont plus de problèmes que de solutions. Et jusqu'à ce jour, je suis désolée, les hommes sur le plateau, vous n'allez pas me convaincre du contraire parce que vous savez très bien, si Menteur est aujourd'hui un homme marié avec sa femme et sa progéniture, il n'est pas allé sur 2-3 femmes, alors qu'il avait la possibilité de le faire. Et ça reste un bel homme qui doit normalement procréer, comme il l'a dit, c'est son devoir. Maintenant, je dis, un homme qui est complètement constitué, mais ça, c'est de l'insulte, hein? Non, je n'ai pas insulté. Au contraire, je viens de le faire. Un homme qui est complètement constitué, c'est que déjà, pour draguer une femme, c'est beaucoup d'énergie. Une seule, c'est beaucoup d'énergie. Aller jusqu'à l'épouser, c'est beaucoup d'énergie, de l'argent, du travail, de l'engagement, un choix. Tu le fais. Maintenant, cette femme, elle vient, vous vous mettez ensemble, vous commencez à avoir des enfants. Quand viennent déjà, le premier enfant, quand il arrive, c'est des charges. On sait comment un homme, il maigrit au moins 6 mois avant de retrouver son rythme normal. C'est vous qui nous pompez comme ça, hein? Laisse-moi finir. Tu vas descendre du plateau, je te dis. Et donc, maintenant, il y a le deuxième enfant, le troisième enfant. Il y a le travail. D'abord, je vous félicite, les hommes adultérins, je ne sais pas comment on dit. Non, parce que, aïe, vous travaillez, il y a la charge de travail, il y a la charge sociale.
vous êtes des hommes qui vous occupez de vos sœurs, de vos mères, de vos pères, de leurs problèmes. Vous venez vous occuper de vos enfants à la maison, c'est des problèmes au quotidien. Il y a le gardien à payer, la bonne à payer, il y a les charges de la maison. Vous rêvez d'aller loin dans la vie, vous avez des projets professionnels qui vous pompent encore de l'énergie. Et dans tout ça, vous trouvez encore la force d'aller draguer une autre femme. Non. Attends! Vous allez draguer une autre femme qui aussi va venir avec son lot de problèmes. Oui. En fait, en essayant de trouver une solution à travers cette autre femme, vous créez encore d'autres problèmes. Parce que quand elle va arriver, elle va demander de votre temps que vous n'avez pas suffisamment. Elle va demander de votre argent qui est normalement destiné à votre famille, vos projets, votre avenir, votre réussite. Elle va prendre pour elle dedans. Et au final, elle va prendre de votre énergie parce qu'il va falloir aussi l'emmener au lit. Vous n'avez même pas de santé. C'est vous souffrez de problèmes de côte, de reins, de soubassement, de prostate. Vous allez encore aller là-bas pour vous fatiguer dans les conneries. Comment on peut se taire? Les femmes peuvent parler comme ça. C'est pas fini. Vous revenez avant, et c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Avant, maintenant, parlons du... Non, on va au Damolo ou Pamwa. C'est vous qui dites que vous allez avoir l'argent. Tu manges. Je continue, coach. Je continue. Et on va revenir sur le côté spirituel. Quand il est déjà dit, ne serait-ce que pour me baser sur les paroles biblique, que à chaque fois que vous allez commettre l'adultère, vous dépensez de votre énergie. Et il est encore dit dans la Bible qu'un homme qui commet l'adultère pêche contre lui-même, déjà. Donc, non, quand on te dit que tu pêches contre l'infidélité ou l'adultère, c'est la même chose. Tu pêches contre toi-même, donc tu salis ta destinée, tu bloques tes chances. Et si tu n'as pas peur de quelque chose dans la vie, au moins aie peur de Dieu qui t'a créé. Vous vous effrayez avec les paroles comme ça. Maman, je pense que tu as changé. Tu t'es trompé de rôle, tu devais être prédicateur. Je voudrais juste dire quelque chose. Il y a quelque chose que nous oublions. Nous parlons d'échange de fluides. Maman, quelqu'un m'a envoyé un message de ne pas prendre l'exemple de menteur, qui est le pire de tous. Non, la personne là, elle ment. En fait, je voudrais dire, rien ne justifie en fait l'infidélité ou l'adultère. Moi, ma seule question aujourd'hui, un peu comme le téléspectateur vient de poser, on est plus de 7 milliards et la femme fait plus de la moitié. On est bien d'accord. Est-ce que, Madame Thiamsey, ce n'est pas l'esprit capitaliste là qui vous hante, vous les femmes? Depuis quand Dieu a demandé à l'homme de gérer le monde à sa place? Non, mamie, l'homme a donné le pouvoir à l'homme de gérer à sa place. Ce n'est pas l'esprit là qui vous hante au point de ne pas laisser vos autres sœurs être heureuses comme vous? Je vais te répondre. Il faut partager les choses. Je vais vous répondre, s'il vous plaît, avec ce message, parce qu'on a à peine 2 minutes pour finir cette émission. Il y a quelqu'un pour dire, pour couper court à ce débat. Sachez que c'est une seule côte que Dieu a enlevée à Adam pour lui faire Ève. Laissez la vie évoluer. Dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, Dieu déteste les adultères. En fait, ça, c'est les femmes adultères. Les femmes qui commettent l'adultère. Dieu les déteste. Moi, je vais te répondre, menteur ambulant. Le nombre de femmes en surplus... Mamie, j'arrive. Les hommes en surplus, les femmes en surplus, comme tu l'as dit, et ce calcul auquel vous vous accrochez. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Depuis le temps que vous êtes des hommes ONG, des hommes centres d'accueil, des hommes chargeurs universels. Oui, c'est ça, des prises. Depuis le temps que vous êtes ces gens. C'est parce qu'on a l'énergie. Et qu'aujourd'hui, on parle d'une augmentation des enfants en situation de rue parce qu'il y a un père qui est irresponsable. Non, ne déviez pas le débat. Depuis le temps on a dit que l'adultère... On liste le nombre de femmes enceintes dont les papas ont refusé d'assumer leur responsabilité. C'est les mamans qui ont refusé votre rôle de ONG, là, c'est ça, vous assumez on va dire ceci. Non, nos mères, nos épouses, nos femmes, pardon. Maintenant, c'est quoi tu as dit là, les femmes ont applaudi. J'aimerais dire quelque chose. 10 secondes, maman, 6 à 10 secondes. C'est que quand vous êtes deux, l'homme pour sa femme et la femme pour son homme,
vous réussissez beaucoup plus. Absolument. La femme se bat pour son homme. Et elle prie pour lui. Et oui, elle prie pour lui. Imaginez toutes les femmes qui prient pour son homme. On serait des milliardaires. Non, écoutez, ça y devient répondre. Mais lorsque vous allez prendre une autre épouse, la femme commence à chercher ce qui est à elle. Et vous êtes au milieu, vous êtes délaissé. Ce sujet ne finira jamais. Et bien, merci beaucoup, coach. Merci, mon grand César. Merci à Ariel. Je sens qu'on va faire le sujet là jusqu'à l'année prochaine, c'est sûr. Oui, merci beaucoup. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.